Bonjour chers élèves et soyez les bienvenus sur cette quatrième séance dans laquelle on va traiter toujours la correction des exercices. Alors, premièrement, on prend le premier exercice concernant les pourcentages. Alors, écrit sous forme de nombre décimal chacun des pourcentages suivants: 20%, 25%, 40%, 50%, 35%. Alors, premièrement, on sait qu'un pourcentage est une fraction dont le dénominateur égale à 100. Alors, 20%, c'est 20 sur 100 égale à 0,2. Donc, on a divisé de 20 sur 100. Alors, lorsqu'on divise un nombre par 100, il suffit de déplacer la virgule de 2 rangs de la droite vers la gauche. La même chose pour les autres. Donc 25%, c'est 25 sur 100 égale 0,25. Donc c'est facile. 40%, c'est 40 sur 100 égale 0,4. Et 50%, c'est 50 sur 100 égale 0,5. Et le dernier exemple, 35% égale 35 sur 100 égale 0,35. Passons maintenant à la deuxième question. Écris en pourcentage chacune des fractions suivantes: 1 quart, 3 cinquièmes, 7 25e. Alors, premièrement, écrire sous forme ou bien d'un pourcentage, il suffit d'écrire chaque fraction sous forme d'une autre fraction ou bien sous forme d'une autre fraction dont le dénominateur égale à 100. Alors, on a donc pour trouver les fractions ou bien les écritures fractionnaires égales à 1 quart, il suffit de multiplier le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Ici, le même nombre, c'est 25. Donc, 1 fois 25 sur 4 fois 25 égale 25 sur 100 égale 25%. La même chose pour les autres. Alors, 3 sur 5 égale 3 fois 20 sur 5 fois 20 égale 60 sur 100 égale 60%. Et le dernier, 7 sur 25 égale 7 fois 4 sur 25 fois 4 égale 28 sur 100 égale 28%. Alors, pour calculer ou bien pour écrire une fraction en pourcentage, ou bien la transformer en pourcentage, il suffit, donc on a une autre méthode. Alors, posons par exemple P% égale à 3 cinquièmes. Alors, on peut dire que P égale à 3 sur 5 fois 100 égale à 60. Donc, 3 cinquièmes égale 60%. Passons maintenant au deuxième exemple, ou bien au deuxième exercice. Alors, un salaire de 7500 dirhams subit une augmentation de 8%. Calculez le montant de cette augmentation. Calcule le nouveau salaire. Alors, pour le calcul du montant de cette augmentation, il suffit de multiplier le pourcentage par 7500 dirhams. Alors, le montant de cette augmentation est 7500 fois 8 sur 100 égale 600 dirhams. Maintenant, on va calculer le nouveau salaire. Alors, le nouveau salaire, c'est 7500, le premier salaire, ou bien le salaire initial, plus le montant de l'augmentation. Donc, c'est 8100 dirhams. Donc, 7500 plus 600 égale 8100 dirhams. Passons maintenant à l'exercice 4. Alors, le prix d'un ordinateur passe de 7800 dirhams à 6240 dirhams. Calcule le pourcentage de la baisse.
Alors, premièrement, on va calculer le montant de la réduction. Alors, 7800 moins 6240 égale 1560 dirhams. Alors, 1560 dirhams, c'est le montant de la réduction. La réduction, c'est la baisse. C'est la même chose. C'est deux synonymes. Alors, maintenant, quel est le pourcentage de la baisse? Pour cela, soit P le pourcentage de la baisse. Alors, on a un tableau de proportionnalité. Donc, 7800 et 1560 sont et P. Donc, voilà, ce tableau est un tableau de proportionnalité. Alors, on va utiliser l'égalité des produits en croix pour calculer P. D'où 20% est le pourcentage de la baisse. Passons maintenant au dernier exercice. Alors, dans une école de 900 élèves, 60% sont des garçons. 20% des filles étudient l'anglais. Premièrement, combien de filles étudient l'anglais? Deuxièmement, si 30% des élèves de cette école étudient l'anglais, combien de garçons étudient l'anglais? Alors, pour bien comprendre la situation, on va utiliser un schéma. Alors ici, on a 900 élèves. C'est le nombre des élèves de cette école. Alors, ces 900, on a partagé par, on a des filles et des garçons. Alors, les garçons, ils représentent 60%. Alors, donc, on peut dire que les filles représentent, ou bien le pourcentage des filles dans cette école, c'est 40%. Alors, on va calculer tout d'abord quoi? On va calculer le nombre de filles. Donc, on a deux méthodes. Soit on calcule le nombre de garçons, puis on soustrait le nombre de garçons du nombre total des élèves, ou bien on calcule directement le nombre de filles qui représente 40%. Alors, je préfère la deuxième méthode. Alors, le nombre de filles dans cette école est 900 fois 40 sur 100 égale 360. Donc, on a ici 360 filles. Voilà. Alors, maintenant, parmi ces filles, on a 20% étudient l'anglais et on a les autres filles. Alors, on va calculer le nombre de filles qui étudient l'anglais. Alors, pour cela, il suffit de multiplier par 20%, c'est-à-dire 20 sur 100. Alors, le nombre de filles qui étudient l'anglais est 360 fois 20 sur 100 égale à 72. Donc, 72 filles étudient l'anglais. Voilà. Maintenant, on passe le nombre d'élèves qui étudient l'anglais. Alors, on sait que le nombre d'élèves qui étudient l'anglais représente 30% des élèves. Le nombre total des élèves, c'est 900. Alors, on doit multiplier 900 par 30%. 900 fois 30 sur 100 égale 270. Maintenant, on va calculer quoi? Le nombre de garçons. Alors, pour calculer le nombre de garçons, alors on sait, ici on a 270, c'est le nombre des élèves qui étudient l'anglais. Alors, on va soustraire de ce nombre le nombre de filles. Alors, le nombre de garçons qui étudient l'anglais est 270 moins 72 égale 198. Et comme ça, on a terminé notre exercice. Alors,